regardez ce qui s'est accumulé en moins d'une heure. C'est décourageant. Et on en a jusqu'à au moins demain midi. Du 5 au 10 janvier, 100 mm de pluie verglaçante bombarde le sud du Québec. Mardi 6 janvier, le sud du Québec se réveille figé dans la glace. Il y avait le bruit de fracas de la glace. Et vous aviez les transformateurs qui explosaient. C'était une nuit d'horreur. Des dizaines de milliers d'arbres n'ont pas résisté. Les arbres tombent, les voitures sont prises dans un pain de glace. C'est vraiment difficile. Des fils, des poteaux, des pylônes se sont écroulés sous le poids de la glace. C'est l'enfer. C'est dangereux. 3000 km de lignes électriques tombent, plongeant dans le noir la moitié du Québec et 10 de l'Ontario. La crise frappera surtout la Montérégie. Dans le triangle formé par les villes de Granby, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean. Un centre d'urgence est mis sur pied pour gérer la crise. Je vais prendre cette famille-là, moi. La population s'organise, la parenté est mise à contribution, des centres d'hébergement ouvrent leurs portes. Des dizaines de milliers de sinistrés affluent dans les refuges. Vous ne saviez pas où aller. On en avait demandé, mais je voulais pas quitter de la maison. Hydro-Québec, le gouvernement, la sécurité publique doivent improviser une stratégie. Tout est paralysé. L'armée canadienne est appelée à la rescousse. 16 000 soldats sont dépêchés pour venir en aide aux monteurs de ligne du Québec et de l'Ontario. C'est le plus important déploiement en temps de paix de l'histoire du pays. Vendredi 9 janvier. Ce que vous voyez là, c'est le centre-ville de Montréal, plongé dans le noir. Les deux usines de filtration d'eau de Montréal passent de longues heures sans courant. À un certain moment, il ne reste que 2 heures d'eau potable de disponible sur l'île. Hydro-Québec réussit à réalimenter la métropole, On vient de frôler ce qui s'appelle le désastre à Montréal. multiplie les appels d'économie d'énergie et donne même l'exemple en éteignant son enseigne. Ce qui est en rouge. L'armée a maintenant dressé un véritable plan d'opération dans les zones dévastées où plus d'1 million de personnes sont toujours sans électricité. Plus personne n'est capable. Il n'y a pas juste nous autres, c'est tout le monde. La durée de la crise va entraîner une vague d'entraide sans précédent. Les couvertures, le bois de chauffage et même les génératrices arrivent de partout au Québec et au Canada. Québec indemnise les sinistrés et ils reçoivent 70 $ par semaine par personne. Bonne journée, monsieur. On travaille 24 heures sur 24. Le personnel d'Hydro-Québec s'acharne à rebâtir le réseau. On dort peut-être 4 heures, 5 heures max. Mais on avait trop. On va rester à 900 000. Peu à peu, d'ici la mi-février, 80 000 abonnés retrouveront enfin l'électricité. Le Québec peut à nouveau souffler. La bataille contre le verglas est gagnée, mais elle a coûté cher. Des milliards de dollars en dégâts et surtout une vingtaine de vies fauchées par le froid, les incendies, les chutes de glace.